C'est un peu dans mes gènes d'animer ce genre de manifestation parce qu'on se doit de rendre hommage déjà à celles et ceux qui ont souffert et qui ont donné leur vie pour qu'on vive dans la paix et la liberté. Et puis, il faut montrer aux jeunes et rappeler aux jeunes un peu l'histoire de ce qui s'est passé dans d'autres pays pour justement éviter que ça se reproduise. Et il n'y a que ce moyen-là qui permettra justement d'éviter le fanatisme, d'éviter un petit peu ce qu'on vit encore aujourd'hui. Je représente quand même l'association du département. Au niveau local, je suis présidente du Chablais. Oui. Avec Jean-Philippe Blanc, on est coprésident, on est deux. On a eu accompagné des élèves au Struthof, à Strasbourg. Des voyages, oui, on en a fait quelques-uns. On a également installé notre exposition itinérante dans les collèges, lycées du secteur. D'accord. Et puis on est à toutes les cérémonies. Oui. Mon père et mon grand-père ont été détenus à Buchenwald, Buchenwald on dit. Et j'ai également le frère de mon grand-père que j'ai pas connu, qui lui est décédé à Mauthausen. Parce qu'on a aussi des professeurs sur le secteur qui sont très impliqués dans la déportation et ça a permis à, je dirais, quelques élèves par classe d'être très curieux de cette époque. On fait ce qu'on peut, on n'est que des descendants. Dans le Chablais, c'était la guerre civile. Et des Français qui tuent des Français. C'était vraiment très, très difficile. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre, et c'est grâce à Madame Desplats que j'ai fini par apprendre l'histoire du Savoie-Léman. Le fait que la milice ait investi cet établissement, s'était installée dans cette partie du bâtiment. Et puis, elle a sévi dans le Chablais, dans l'ensemble du Chablais. Alors, c'était les arrestations, ça a été dans tous les villages environnants, notamment Féterne. Alors, Féterne est un de ces villages martyrs. Mais les caves du Savoie-Léman ont servi. Et ce qui est terrible de lieu de torture, c'est qu'il y avait quand même des élèves qui étaient là et qui entendaient, et qui assistaient à cela. Bon, je suis ici en tant que témoin et passeur de mémoire. Deux choses, parce que les événements de 1944, j'étais enfant de la guerre, mais je les ai vécus. Les enfants ont été embarqués dans cette guerre terrible, avec des conséquences. Et le Savoie-Léman ici a joué un grand rôle. Un grand rôle parce que c'était des Français qui l'ont occupé à un moment donné, mais qui étaient des miliciens, c'est-à-dire l'armée de Pétain à la disposition complice de l'armée allemande. Donc il faut quand même rappeler ce contexte. Et c'était très difficile pour la population d'admettre que les massacres comme de Maurice Flandin qui est mort sous les tortures devant sa femme, les fusillés torturés au sous-sol, c'était des victimes de Français. Et même aujourd'hui, il est difficile d'admettre que ce Savoie-Léman a été un haut lieu de martyrs et de déportation, puisque des sous-sols, des patriotes ont été arrêtés à Féterne ou dans nos villages voisins, et ils ont été déportés. Parler à la jeunesse, c'est aussi parler d'espoir. Et ceux qui sont morts ici, ils sont tous morts en disant « bonheur à vous, bonheur à ceux qui vont survivre ». Donc je crois que c'est ça. Et puis surtout alerter. Je pense que c'est non seulement témoin ou passeur de mémoire
à attirer l'attention de la jeunesse. Pourquoi? Parce que nous, la guerre, on a vu ce que c'était. Il faut savoir ouvrir les yeux, écouter, entendre pour plus revoir. M. Rebière, quand il a dit « Je ne voudrais pas que cette plaque soit seulement celle du lycée hôtelier, je voudrais que l'ensemble des Tonnonnais s'approprie la mémoire. » Et donc il a lancé une souscription. Je ne sais même pas si elle était légale d'ailleurs, parce que c'est de l'argent qui venait de l'extérieur. Et puis, il a été débordé par l'argent qui a été envoyé. Il y a eu une somme considérable, alors qu'on ne pensait pas qu'il y aurait le 10e. Voilà, c'était juste pour payer la plaque. L'Europe, on ne fait pas du prosélytisme. Nous, l'Europe, c'est notre objet d'étude. Oui. Donc, s'il y a des critiques ou des attaques, nous, on est prêt à les entendre. Et justement, à proposer des réflexions. Et donc, on n'est pas critiqué au même titre que les gens critiquent justement l'Union elle-même. Nous, on est vraiment là pour justement aider à la réflexion, à la compréhension. Finalement, ce que Monet voulait, c'était qu'on continue à réfléchir et qu'on continue à améliorer sa vision. La dimension principale de la Fondation, c'est d'un côté de prendre soin d'un patrimoine documentaire et d'accueillir des chercheurs, des visiteurs, et puis d'autre part d'avoir des activités de débat et de réflexion sur des grands enjeux de l'Europe qu'on peut faire soit avec des événements ou des publications, typiquement. On conserve les documents audiovisuels. D'accord. Vous pouvez voir donc ici une petite vitrine où on voit un peu tous les supports divers et variés auxquels on est confronté quand on doit conserver des archives audiovisuelles. Donc il y a des bobines de pellicule, mais il y a aussi des disques vinyles, des mini-disques, toutes sortes de formats qui petit à petit deviennent un peu obsolètes. C'est assez rare quand on a des archives d'une personnalité d'avoir également pu conserver en fait ce qu'il lisait. Et là, du coup, on peut avoir une idée un peu de ce que Monet lisait. La légende dit que quand il était jeune, son père lui avait dit « Ne lis pas de livres, va à la rencontre des gens, voyage ». Mais au final, on voit qu'il a quand même lu beaucoup. Depuis le milieu des années 2000, la plupart des archives qu'on a inventoriées étaient numérisées aussi. Parallèlement, en fait, nos fonds les plus anciens, les plus historiques, comme justement le fonds Monet ou le fonds Schumann, eux ont été classés en premier, donc ils étaient microfilmés seulement. D'accord. Donc aujourd'hui, on a un gros programme où justement on numérise ces microfiches. Et du coup, on les rassemble sur une interface de consultation qui aujourd'hui est en développement et qui devrait être en ligne tout bientôt. Et du coup, qui permet d'interroger non seulement nos inventaires, mais aussi les documents scannés. Et de même que aussi, on a aussi les documents audiovisuels sont souvent décrits, on a des synopsis de leur contenu, ce qui permet de faire une recherche aussi et de les trouver dedans. Chaque année, grâce aux élus, aux associations et aux citoyens, nous commémorons les victimes de la déportation, de guerre, de crimes racistes, du terrorisme, la résistance, les Justes de France, l'abolition de l'esclavage, l'Europe, le patriotisme et la paix. Les travaux de recherche en sciences humaines et sociales font entrer petit à petit dans la mémoire collective les récits familiaux. Ouvrir les archives nationales, c'est regarder notre histoire en face,
s'engager pour la cohésion nationale et faire appel au civisme que nous avons tous en chacun de nous. C'était Chablais Backstage, rendez-vous le mois prochain.